Bonjour à toutes et tous, donc ça va être une petite vidéo de présentation pour vous montrer comment on prépare les visières de type S2, S2B. Donc là en l'occurrence je voulais vous montrer déjà des modèles différents. Donc c'est tous les deux des modèles S2 qu'on caractérise par rapport au fait que c'est fermé, c'est plein. Ensuite on retrouve en fait différents modèles sur le site de l'auteur. En fait ça va être un écartement au niveau des ergots du haut, là sur le modèle blanc, de 8 cm. Donc c'est celui qui va être privilégié, je pense, à partir de maintenant au niveau du site. C'est le modèle, c'est celui-là qui est présenté avec un écartement de 8 cm. Donc il faut utiliser un gabarit qui est également présent sur le site, à télécharger et à imprimer pour pouvoir faire les perçages. Ensuite, l'autre modèle, les trous sont moins écartés au niveau des ergots. Celui qu'on retrouve actuellement sur le groupe. Du coup, pour préparer, déjà, il faut s'équiper avec des feuilles et s'assurer que les feuilles elles sont bien transparentes. Donc le modèle de feuilles comme ça, les Exaconta vont très bien, elles sont de 200 microns et c'est de la bonne qualité. Donc pour commencer, déjà on s'équipe de gants, histoire de ne pas salir un minimum les feuilles. On va commencer par tailler les angles. Pour ce faire, moi j'utilise une petite plaque en acier, un CD que je vais positionner juste comme ceci au niveau de l'angle. Et après, tranquillement, je vais mettre un petit coup de cutter. Et hop, ça fait un travail qui est bien propre. Au niveau des arrondis, ça ne blessera pas les personnes qui les porteront en cas de mouvement brusque. C'est plutôt très bien adapté. Voilà. Ensuite, peut-être des fois, il y a des petites retouches à faire. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a les deux arrondis qui sont faits, je vais donc préparer avec ce gabarit-là, que je viens positionner ma feuille par-dessus. Je prends une perforette comme celle-ci, et souvent au niveau des perforettes, on retrouve un ergot juste là, qui nous centre le milieu. Et donc, je vais juste me positionner au milieu, sur le trait. Et de 1. Et de 2. Et donc ici, on a bien le bon écartement pour pouvoir fixer notre visière. Et ça tient. Sur le modèle qui est présenté au niveau du site, le S2 et S2B, la dimension, l'épaisseur est de 5 mm. Et donc au niveau des ergots, une fois qu'on a percé les trous avec une perforette classique, la feuille tient très bien. Il n'y a franchement quasi aucun risque que la feuille se détache en cas de mouvement. Si la feuille se détache, c'est que votre perforette perce des trous qui sont pas standards, qui sont trop petits. Donc je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo elle va vous aider à préparer plus rapidement vos visières afin qu'on soit plus productif et qu'on puisse servir un maximum de monde. Donc il y en a peut-être qui seront équipés de petites perforettes comme ça, où vous avez donc la possibilité de régler l'écartement. Dans ces cas-là, vous avez juste à trouver le bon réglage et de pouvoir faire vos trous en perçant. Donc logiquement, là si je ne m'abuse, on va faire un petit test ensemble. Quand je me positionne sur le modèle A5, je vérifie. Là, on serait quasiment identique. Donc, pour les modèles qui sont présentés sur le site. Et pour ceux qui n'ont pas cette petite fonctionnalité, ça peut s'avérer plutôt pratique. Là d'ailleurs, je me suis loupé. Voilà. Et donc là, logiquement, on est à peu près à cette dimension. Et ben vous voyez, je me suis loupé. Mais bon, c'est à force de réglage, après que vous trouvez le bon. Donc prenez une feuille de test et faites le bon réglage jusqu'à ce que vous trouviez le modèle qui va correspondre. Et ensuite, ce qui est important de faire également,
c'est quand vous êtes à plusieurs sur une production de visière, de vous synchroniser au niveau du fichier STL que vous utilisez, pour la simple et bonne raison que si vous livrez des visières à un seul et même endroit, souvent le milieu médical où ils vont souvent les nettoyer plusieurs fois par jour, et que vous avez deux modèles mélangés, vous aurez donc les feuilles qui n'auront pas le même perçage, les mêmes trous pour pouvoir se monter. Et quand ils vont les laver, s'ils mélangent les modèles, après pour remonter, ils vont être obligés de refaire le tri, perdre du temps. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à toutes et tous d'être là. Et je vous dis à très très bientôt.